Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien écoutez, pour une vidéo blabla. Comme tous les dimanches, mais une vidéo blabla importante parce qu'il y a trop de questions. Là, franchement, ça déborde. Il y a tellement de questions. Alors d'habitude, je fais un peu l'impasse. D'habitude, j'attends un petit peu. Mais là, il y a beaucoup de questions que vous vous posez. Anciennes ou nouvelles, il y a beaucoup de questions. Donc, il y a des questions que vous allez connaître les réponses. Ça veut dire que vous serez ancienne. Il y a des questions que vous ne connaissez absolument pas les réponses. Ça veut dire que vous êtes nouvelle. Et je vais essayer de répondre à tout le monde. Alors, avant toute chose, je vais vous demander un petit quelque chose parce que je me suis rendu compte qu'il y a un souci avec YouTube. Je suis fan de YouTube puisque je suis dessus, mais il n'envoie plus les notifications. Beaucoup me disent oh mais je pensais que, ou alors autre chose pour vous dire à quel point ça fait plus de 6 mois que Maurice est parti maintenant, et il y a des gens qui n'ont tellement pas eu de notification depuis tellement longtemps qui me disent faites des gros bisous à grosses patates. Donc voilà, donc si vous voulez bien vous abonner ou mettre la petite cloche de notification pour que YouTube se rappelle qu'il faut envoyer des notifications et que oui, je suis toujours là. Je suis à 7 vidéos par semaine. Donc, je pense que ça mérite que YouTube sache que je sois là et que vous sachiez quand je sors des vidéos. Donc, si vous avez la possibilité de soit vous abonner, soit mettre la petite cloche de notification, ça serait génial. Voilà, ça c'est fait, c'est passé. Maintenant, on va venir parler des choses pour les anciennes, pour les nouvelles, pour répondre à vos questions. Allô Houston, on a un problème. Il y a des choses que vous ne savez pas, vous n'arrêtez pas de me poser comme question et je suis là pour vous répondre. Première des choses, qu'est-ce que c'est que ces vidéos du jeudi? Ces vidéos du jeudi, pour celles qui ne le savent pas, j'ai un compte Instagram. Sur ce compte Instagram, j'ai un partenariat de test de fil avec Obi. C'est-à-dire qu'il m'envoie des fils quasiment toutes les semaines, quasiment toutes les 2 semaines, et où je dois tester des fils, leur dire ce que j'en pense, ce que j'en pense pas, blablabla. Je fais un ouvrage, mais je ne fais pas toujours de tuto, sauf que, cas exceptionnel, là va y avoir un tuto le dimanche. Oui, je sais, c'est un jour un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça que c'est fait. Le dimanche 16 février, il y aura un tuto entier de quelque chose que je fais, mais alors, ça doit faire des années que j'en ai plus fait réellement. Donc, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Donc, je suis testeuse de fil Obi et je fais ça sur Instagram. Et je me suis dit que c'était débile de laisser ça que sur Instagram parce que pourquoi vous auriez pas... Alors, c'est pas eux qui m'interdisent, mais c'est simplement parce que comme c'était l'accord était passé que c'était sur Instagram, je n'avais pas pensé à les mettre sur YouTube. Mais c'est des jolis fils, il y a des trucs, il y a des réflexions qu'on peut se faire ensemble, je vous pose des questions. Donc les vidéos du jeudi sont des vidéos plutôt de réflexion commune, voilà, où je vous pose des questions, j'ai besoin un petit peu de votre aide. Et puis, bon, tout simplement, pour toutes celles, qui ne vont pas sur Instagram, si tu ne vas pas à la Gardère viendra à toi. C'est Instagram qui vient à vous, et voilà. Parce qu'il y a des jolies choses que je pense que vous passez à côté, et c'est vraiment dommage, et on est là pour partager. Donc voilà, les histoires des vidéos du jeudi, c'est réglé. Ensuite, nous avons à votre main, c'est quoi? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Ça veut dire que c'est des personnes qui viennent d'arriver, de commencer le crochet et qui ne comprennent pas quand je dis à votre main. Voilà. Alors, par exemple, là, je suis en train de crocheter. Je crochète avec un crochet numéro 5. Ça, c'est ma façon de crocheter à moi, parce que je crochète lâche. Chacune a une façon de crocheter. Prenons Fanny, qui crochète tout serré, tout rikiki. Ou par exemple, Martine, qui crochète aussi serré, mais pas aussi serré que Fanny. Donc, par exemple, si Fanny venait à crocheter ça, pour qu'elle ait le même résultat, il faudrait qu'elle prenne un crochet au moins
Moi, je suis en 5, elle, 6,5. Donc, quand je dis à votre main, ça dépend de votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche ou si vous crochetez serré. C'est selon votre main. Donc, à votre main. Voilà. Est-ce que là, j'ai été cohérente, pas cohérente? Est-ce que c'est bien expliqué? J'en ai aucune idée. J'espère que oui. S'il y a encore des questions là-dessus, posez les questions dans les commentaires et il y aura toujours une adorable petite Zabé qui viendra vous répondre si je réponds pas, parce que j'ai tellement de tutos en préparation en ce moment que c'est compliqué. Ensuite, ça c'est fait. Gauchère. Il y a des personnes qui me disent « Oui, mais moi je suis gauchère. Vous avez dit de mettre un miroir devant l'écran et de regarder. » Alors ça, c'est la méthode qui marche à 95% du temps. Puis il y a des gens qui préféreraient avoir le tuto complètement version gauchère. Alors, je m'en excuse, ce n'est pas par mépris ou quoi, mais je ne peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas. Il faudrait que je refilme la vidéo, que je remonte, pardon, que la vidéo soit remontée, qu'elle soit montée en version miroir et qu'elle soit remise sur Internet. Et de toute façon, c'est pas gérable. Alors, je suis vraiment navrée. La seule façon que je peux vous dire qui marche à 95%, c'est de mettre un miroir et de regarder dans le miroir. De ne pas regarder votre écran, mais regarder le miroir. Vous aurez une version qui sera en gauchère, puisque c'est l'effet miroir. C'est ce que font toutes les personnes qui font des vidéos spéciales gauchères, c'est qu'elles font une deuxième vidéo en version miroir. Là, c'est vraiment mettre un miroir et vous aurez le même effet. Autrement, je suis vraiment désolée, mais je ne peux absolument pas, je n'ai pas le temps. C'est vraiment une histoire de temps. Je n'ai pas le temps de faire des vidéos spéciales gauchères. Voilà, c'est vraiment très peu de personnes qui le demandent, très très peu, mais c'est demandé et c'est l'occasion jamais de répondre. Passons à autre chose. Passons maintenant, il faut qu'on parle du crochet tunisien, c'est très très important, mais on va parler d'autre chose. Vous êtes toujours aussi nombreuses à me parler de taille, de vêtements. Alors, ça, je pense que toutes les anciennes, toutes celles qui sont là depuis longtemps, ont bien compris que je ne travaille pas en maille à 99% du temps. Je travaille en centimètres. Pourquoi? Parce que justement, ça correspond à ma main. Quand je vous dis de faire une chaînette de 60 cm, que vous crochetez lâche ou que vous crochetez serré, la chaînette fera 60 cm. Point barre. Si je vous dis, par exemple, de faire 120 mailles, et que c'est avec ma main à moi, j'aurai peut-être 70 cm. Vous, si vous faites 120 mailles et que vous crochetez serré, vous aurez peut-être 45 cm. Donc, c'est pas cohérent que je donne un nombre de mailles. Donc, c'est cohérent que je vous donne un nombre de centimètres. Du moment où je vous donne un nombre de centimètres, que ce soit pour un 36, un 66, ou là est ma réponse à votre question, pour une taille enfant, c'est exactement pareil. Taille enfant, c'est pas compliqué. Vous allez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous avez le blog. Dans le blog, vous avez toutes les tailles, vous avez des tableaux pour toutes les tailles, les manches, les circonférences, des épaules, vous avez tout. Et tout ce que je vous dis pour une taille adulte, simplement vous regardez le tableau et vous le faites pour une taille enfant. C'est pas plus compliqué. Règle de 3. Voilà. Et puis tout simplement, vous prenez du 4 ans et vous allez avoir les tailles en 4 ans, combien de centimètres. Et bien vous, après, vous faites à votre main. C'est à votre main. Voilà. Selon si vous crochetez serré ou vous crochetez lâche, je ne pourrai jamais vous donner un nombre de mailles, sauf si c'est par exemple là pour faire des carrés de granit ou pour faire un châle ou quelque chose qui n'a aucune incidence sur du porté. Mais si c'est quelque chose de porté, ça sera toujours en centimètres et selon votre façon de crocheter. Ça répond à la question. Oui, mais c'est pour ma petite fille qui a 4 ans. Eh bien, écoutez, ça sera, vu que je donne des centimètres, allez sur les tableaux,
prenez les centimètres par rapport à votre petite fille et faites exactement ce que je fais, mais vous reportez les centimètres, c'est tout. Ça, c'est répondu. Pop, 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 pop. Ça fait déjà 10 minutes, donc vu que ça va être un petit peu plus long sur le crochet tunisien, ça sera peut-être la dernière question. Le crochet tunisien, je vais vous donner un exemple. Vous aimez votre famille, vous les invitez à manger, vous savez ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Une majorité n'aime pas la cuisine piquante. D'autres aiment la cuisine piquante. Mais une majorité n'aime pas la cuisine piquante. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire moitié cuisine piquante, moitié pas cuisine piquante, en sachant qu'il y a beaucoup plus de gens qui n'aiment pas la cuisine piquante et qu'il y a moins de gens qui aiment la cuisine piquante? Ou est-ce que vous allez essayer de faire de façon proportionnelle? C'est mon problème avec le crochet tunisien. Je le vois au nombre de vues, je le vois à l'intérêt que vous portez. Quand je sors un ouvrage en crochet tunisien, 80% du temps, les gens me disent « je n'aime pas le crochet tunisien ». C'est ma cuisine piquante, c'est quand mes enfants viennent manger et qui me disent « non maman, moi j'aime pas la cuisine piquante » ou « maman, pourquoi t'as pas fait piquant? J'aime piquant ». Eh bien, je vais sur la majorité. La majorité n'aime pas le crochet tunisien, donc je fais pas beaucoup, j'en fais du crochet tunisien. Et aux personnes qui me disent « vous ne faites pas d'ouvrage fini en crochet tunisien », c'est faux. Il faut regarder sur la chaîne, il y a des ouvrages finis, il y a des ouvrages finis, il y a des écharpes, il y a des aides-bandes, il y a plein de petites choses en crochet tunisien. C'est sûr, je ne fais pas un pull parce qu'un pull, il me faut en réalité 7 jours pour le faire grossièrement, pour que je puisse que tout soit fait. Donc je ne vais pas passer 7 jours où je pourrais faire un pull que tout le monde peut faire pour de la cuisine piquante que très peu de gens, que 10-15% vont aimer. Vous comprenez? Donc je préfère faire un pull en crochet normal, que je sais que ça va être accepté par une quasi-totalité, que de faire en crochet tunisien, que ça va être refusé par une quasi-totalité. C'est comme... C'est pas pour ça que je n'aime pas mes enfants qui aiment la cuisine piquante et que je n'aime pas ceux qui n'aiment pas la cuisine piquante. Je fais simplement par rapport à ce que préfère la majorité. Et vous, petites abeilles, petits bourdons, que j'aime par-dessus tout, eh bien, le fait est, c'est que c'est compliqué de vous faire du crochet tunisien quand vous n'êtes que 10 à 15% à aimer ça ou à avoir une curiosité. Alors, de temps en temps, il y a eu des points qui sont sortis. Ça, c'était l'année dernière. Tapez crochet tunisien dans ma barre de recherche, dans la barre de recherche de Mamie Crochet. Vous avez une espèce de petite loupe. Vous tapez crochet tunisien et là, vous allez voir plein d'ouvrages, plein de points, plein d'ouvrages où vous trouverez votre bonheur. Mais non, je ne vais pas faire de pull en crochet tunisien parce que vous saurez que 10 à 15% appréciés. Et toutes les autres personnes, j'en fais quoi? Je leur dis, ben non, c'est pas pour vous. Et puis, je vais faire pendant 7 jours quelque chose qui ne va pas être regardé. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Ce n'est pas pour ça que je n'en fais pas. J'en fais. Si vous êtes honnête et que... alors, toujours pareil. Peut-être que vous n'êtes pas notifié. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Mais je fais... Oups, pardon, excusez-moi. Là, je vous ai donné la nausée. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais je fais effectivement du crochet tunisien. La dernière chose que j'ai faite, c'était il y a 2 semaines, sur quelque chose qui est impossible à faire sur du crochet normal. Donc peut-être que je me dis peut-être que ça va donner envie à celles qui n'aiment pas, mais même sous cette vidéo, les gens me disent je n'aime pas. J'ai fait de la broderie, du point de croix sur du crochet tunisien, mais du point de croix propre, comme on fait sur de la toile Aïda. Donc je me dis que peut-être en passant par là, par des biais, vous savez, comme vous dites aux enfants, vous enveloppez dans en espérant que, ben voilà, je me suis dit peut-être qu'en faisant du point de croix, vraiment du vrai point de croix où on pouvait broder un prénom dessus, broder de vrais dessins dessus, est-ce que peut-être que ça intéresserait plus? Et pourtant j'ai eu une masse de non, je n'aime pas le crochet tunisien. Je lâcherai pas l'affaire, mais j'en ferai pas autant que j'avais prévu de faire.
Voilà, je suis désolée. Je suis certaine que vous trouverez d'adorables youtubeuses. N'hésitez pas à aller sur les chaînes américaines qui maintenant tout comme moi. Ça c'est les. Oui, on va parler vite fait des vidéos du samedi. Je vous remercie infiniment de l'accueil que vous apportez aux vidéos du samedi, qui sont des vidéos qui ont déjà été publiées il y a de nombreuses années, mais comme maintenant on a la possibilité que ce soit automatiquement doublé vocalement, ça permet à mes petites amies canadiennes, à mes petites amies du monde entier qui comprennent l'anglais, de pouvoir écouter. Donc de même façon, dans d'autres pays, vous aurez des versions françaises parlées, chose que nous n'avions pas avant. Vous aurez la possibilité d'entendre parler en français des Américaines parce qu'il y aura des doublages son qui vous permettront d'aller voir d'autres youtubeuses. Alors tapez tunisienne crochet et puis vous tomberez sur plein d'ouvrages et peut-être que vous aurez des pulls, le fameux pull que vous attendez. J'ai oublié quelque chose d'important sur les vidéos du jeudi. Vous me posez beaucoup la question, mais qui c'est Bagodé? Alors je vais vous mettre son nom en entier. Bag OD, c'est une youtubeuse américaine qui est très originale. On a deux passions très communes, c'est le fil déjà et une, le crochet, même trois, et une autre, alors là, comme quoi, vous allez finir par tout connaître de moi, mais Freddie Mercury, vous verrez de partout dans son décor des photos de M. Freddie Mercury. Freddie Mercury, ça a été plus qu'un amour de jeunesse pendant des années. Je crois que j'ai commencé à lâcher un petit peu depuis la chaîne. J'ai un peu moins le temps, mais elle a des photos de Freddie Mercury de partout et c'était un chanteur que j'adorais et que j'aurais adoré aller voir en concert, mais comme il est mort en 91, si je me rappelle bien, 90 ou 91, c'était pas possible à l'époque d'aller le voir, c'était pas aussi facile que maintenant. Voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Allô Houston, on n'a plus de problème pour l'instant, je pense. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les poser. On va les noter, les petites elfettes seront là, elles les noteront. On refera un petit... une petite chose comme ça pour pouvoir discuter. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous le verrez très très bientôt sur la chaîne, c'est plusieurs choses. Vous verrez bien, parce que je sais que vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voilà, vous inquiétez pas, ça va être assez rapide pour vous. Voilà, bien écoutez, j'espère que j'aurai répondu à toutes les questions. Si comme je vous dis, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser, on va les noter et puis on refera une petite vidéo. Allô Houston, on a un problème et je tenterai de répondre à vos questions. Voilà, les podcasts, c'est pas fini. Là, il y a quelqu'un qui va arriver, version mi-podcast, mi-ceci, vous comprendrez pourquoi. Donc non, c'est pas quelque chose qui est terminé. Voilà, abonnez-vous. Voilà, ça me permettra d'avoir des gens qui me demandent comment va Maurice. C'est très douloureux. C'est assez douloureux, mais je le prends pas mal. Je dis que cette année, je ne supputais plus rien. Je me dis simplement que c'est YouTube qui ne fait pas son travail, qui ne fait pas les notifications, parce que si les gens étaient au courant, ça fait 6 mois qu'ils sauraient que Maurice n'est plus là. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification. Et je vous dis à demain. Écoutez, pour un ouvrage hyper original. Et quelque chose que vous allez encore plus aimer, allez, 1 heure, 2 heures maximum, ça sera fait. Mais hyper original. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.